Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On a encore 6 minutes avant d'aller à la pause. Akoumba, on s'intéresse à plutôt Louba Service et Iris. Oui. C'est peut-être tôt de les enterrer. Le ministre Bachir Diallo est accompagné de son directeur général de la police est en déplacement en Malaisie. En tout cas, selon nos informations, M. Bachir Diallo et M. Abdul Malik Kone se sont envolés hier soir. Oui, il devrait avoir une séance de travail le 22 avec la direction de Iris. Donc demain mardi. Qui les recevra. Sauf que peut-être que M. Bachir Diallo ne le sait pas, probablement. C'est que celui qu'il combat, Silla, Ibrahima Souri Kanja Silla, donc le patron de Louba Service, partenaire de Iris, a été aussi invité à participer à cette réunion. Certainement, M. Bachir se retrouvera dans la même salle de celui qu'il ne veut pas recevoir, celui qu'il ne veut pas écouter, il ne veut pas sentir. Celui qu'il ne veut pas sentir. Et Iris a renouvelé ses félicitations à la société Louba et à son management pour ce partenariat difficile, pour cette réussite pendant cette pandémie de Covid-19 qui a impacté l'ensemble des activités économiques à travers le monde, mais et que Louba a réussi toujours à maintenir le cap de la fourniture des passeports en République de Guinée malgré cette petite crise qui est intervenue là. Donc espérons que Kanja Silla et Bachir se réconcilieront avant de retourner. Et que la production reprendra. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, Akoumba? Comment peut-on comprendre ce déplacement? Qu'est-ce qui a bien motivé l'organisation de ce voyage du ministre Bachir accompagné du directeur général de la police? Est-ce que ça veut dire que la volonté qui était affichée par l'ex-général à la retraite de remplacer Iris au pied levé par IN Group notamment, que cette volonté a échoué? Peut-être que c'est du tourisme, parce que tout simplement, M. Bachir, en tant que membre du gouvernement, pouvait quand même inviter la direction générale de Iris à se rendre en Guinée. Pourquoi pas? Ou l'inverse, il aurait pu déjà effectuer en amont ce voyage pour s'assurer de la capacité d'Iris à continuer à effectuer ses services. Ça revenait à ses services, simplement. Simplement la direction nationale de la police ou la direction générale de la surveillance du territoire et des frontières pouvait effectuer cette mission-là. Mais peut-être que je me trompe, je ne connais pas profondément quelles sont ses motivations. Bien. Allez-y, cabinet, rapidement sur ce déplacement du ministre Bachir à Malaisie. Non, je pense que ce déplacement est important. Il est important parce qu'il faudra complètement aplanir les divergences. Effectivement, et je ne vois vraiment pas l'opportunité de changer tous les jours à tout va les opérateurs, parce que vous savez, il y a un changement d'opérateur, le design et tout ce qui va avec les passeports change, et ceci n'est pas assez important pour tout ce qui voyage. Je crois qu'il y a aujourd'hui le Sénégal est fier de sa collaboration avec Iris. Absolument. Le Nigeria également, voilà. Et s'il y a des insatisfactions, je pense qu'il faut les mettre sur la table, discuter avec le partenaire pour que les améliorations attendues soient obtenues, et puis continuer à avancer. Parce qu'au même moment, c'est des milliers de Guinéens qui sont pénalisés, qui ne peuvent pas se faire établir leur passeport, et il y a même des cas d'évacuation sanitaire. C'est très compliqué de se procurer un passeport en ce moment. Sans compter tous ceux qui perdent leur boulot une fois en Guinée. Absolument. Parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leur passeport du fait donc des incompréhensions entre le ministère et l'opérateur qui s'en occupe. Je pense que tous ces opérateurs font pratiquement le même boulot. Il y a juste qu'il faut avoir des exigences, et ces exigences peuvent être contenues dans le contrat. Merci. Allez-y, Mamadou Ouri. Bon, qu'est-ce qui peut résulter de ce voyage du ministre à Malaisie? Je ne sais pas pourquoi il va en Malaisie, parce que pour moi, il aurait fallu tout simplement en amont, oui. J'ai posé la question regarder le contrat pour savoir qui n'a rien fait. Et moi, j'insiste, et je crois que j'ai pu me procurer ce contrat BOT. Il va falloir que nous mettions ce contrat sur la table. Bien sûr. Qu'il aille en Malaisie ou en Mozambique. Mais il faut qu'on sache en réalité dans ce contrat, une fois pour toutes, est-ce que l'État guinéen a rempli ses engagements, ou est-ce que l'Iris n'a pas rempli ses engagements? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on maintienne justement entre les mains d'Iris
le contrat de passeport étant donné qu'il n'aurait pas respecté ses engagements. Mais si c'est le contraire, qu'on sache effectivement que c'est l'État qui n'avait pas respecté ses engagements dans ce BOT et que monsieur le ministre, certainement, n'ayant pas compris les tenants et les aboutissants de ce contrat, a fait du tort à Iris en l'accusant de ce qui n'est pas du tout. Et c'est pour cela que le plus important dans tout ça, parce qu'on doit aller à la pause, c'est que le service reprenne, que les Guinéens puissent continuer à se procurer. Et que dire de cette société française en réalité qui est l'imprimerie nationale de France, qui prend un autre nom sans qu'on ne le dise. Mais allez-y, oui, Mohamed Kaba, en 30 secondes. Pour aller discuter d'une affaire nationale, une question de souveraineté, il voyage avec le directeur général de la police. Il laisse son conseil juridique à Conakry, il laisse le directeur central de la police de l'air des frontières à Conakry, mais c'est du tourisme pur et simple. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire sur ce général Bachir? Même pour l'achat d'un pack d'eau au ministère de la Sécurité, il a ses yeux rivés là-dessus. Le pack d'eau que vous confiez à Bala ici pour mettre dans votre bureau, le général Bachir s'en occupe. Mais je ne sais pas comment le colonel Doumbouya nous a vraiment servi un tel ministre de la Sécurité. Merci Mohamed. On va s'arrêter là pour aller à la pause, pour donc respecter nos obligations commerciales. On revient dans quelques minutes, cette fois-ci, pour parler de la dominante de l'actualité sociopolitique en Guinée, cette campagne de récupération des biens de l'État qui vise notamment les anciens premiers ministres, et là Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Ça risque de branler dans le manche avant le 28 février. Suivez mon regard.